أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, on va essayer de parler d'une chose aujourd'hui qui fatigue beaucoup de personnes et même ne savent même pas sur quoi au juste. Surtout les élèves, que ce soit les élèves coraniques, que ce soit les élèves en français, aujourd'hui, ils ont ces problèmes-là. Et je quand même, ceux même qui font aussi le métier aussi, et tous, ils ont ces problèmes-là, mais ils ne savent pas sur quoi qui provoque ça au juste. Voilà, il faut qu'on essaye d'expliquer ça aux gens. Voilà, parce qu'on a toujours dit ça, l'homme, il faut parler dans le domaine où tu connais. Là, quand c'est comme ça, tu vas toujours rester sur le chemin. Voilà, mais si tu veux parler des choses que tu ne connais pas, tu vas voir que chaque fois, tu vas égarer les gens. Car là, nous sommes loin de ça. Alhamdulillah. Et c'est quoi au juste? Tu vas le trouver, un élève qui est là, il a beaucoup de courage. Voilà, chaque matin, il se lève et il se lave, il prend son sac, il va à l'école. Mais dès qu'il arrive à l'école, là-bas, c'est pour aller dormir seulement. Voilà, d'autres même est là, il a le courage, mais dès qu'il arrive là-bas, c'est migraine. D'autres aussi est là, dès qu'il arrive là-bas, il se sent gêné, il ne se retrouve même pas. D'autres même aussi est là, il va bosser tout, rien n'y rentre. C'est pareil aussi pour les autres. Dès qu'il est là-bas au travail, dans son coin de chanter ou au travail, ou au marché, il trouve que non, quand lui va au marché, c'est pas aller dormir. Quand lui va au marché, il ne se retrouve pas. Mais c'est quand lui il arrive là-bas, il tombe malade. Mais quand il est à la maison, il se sent à l'aise, il n'a rien. Mais chaque fois, c'est comme ça, la personne est. Là, quand c'est comme ça, on va dire aux gens, ce genre de choses, ça allait à problème de djinn, au mauvais œil, ou bien la sorcellerie, ou bien les sorts, tout ça peut provoquer. Parce que dans notre travail, on a croisé plusieurs personnes, plein d'élèves, plein de sœurs, plein de frères qui ont ces problèmes-là. Voilà. Et à Gagnon, je pense qu'on a croisé une élève là-bas. Elle, c'est quand elle est dans la classe, elle ne voit rien. Ils ont payé les verres pour elle, mais c'est zéro. Elle ne voit même pas le tableau même. Mais en dehors de ça, dès qu'elle sort dehors, elle voit clair. Et dans la classe aussi, elle arrive à voir ses amis, mais le tableau, elle ne voit pas. On écrit ce tableau, elle ne comprend rien. On était obligé de la faire la roquia jusqu'à se retrouver. C'est qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont dans ce problème. Si tout-même là, si la personne elle est dans classe d'examen, voilà, peut-être classe de BPC, le bac comme ça, c'est là ce genre de problème même commence. Tu vas le trouver et c'est un élève même, il brille bien à l'école, il est fort, tout ça. Mais arrivé à un certain niveau, tout à coup, il commence à déconner. Souvent, les parents vont parler, ils vont frapper, ils vont faire tout. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est rentré dans sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, ces gens de signes, quand vous voyez, appelle la personne, échanger avec lui. La plupart des personnes, ça lie à l'hygiène, ça lie à la sorcellerie, ça lie à mauvais œil. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce problème. Tu as retrouvé quelqu'un qui s'habille, il prend son tennis, il veut partir à l'école, ou il va aller dans son travail, ou dans son lieu de marché. Mais dès qu'il arrive là-bas, il devient paresseux. Ou bien, c'est là lui il tombe malade. C'est là lui cherche un coin pour aller dormir. On dirait qu'il n'a pas dormi la nuit. Tu as retrouvé la personne, toute sa vie c'est comme ça. Dès qu'il arrive au travail, il est découragé. Voilà. Mais quand il est à la maison, lui, mais il sent que lui, ça va, il se retrouve. Mais dès qu'il arrive au travail seulement, c'est comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. Arrivé à un certain moment même, tu vois que la personne, il arrête sans cause. Mais tu vas aller lui demander, quand tu étais à l'école, il va te dire toujours ici premier, ou bien ici deuxième, ou bien moi j'étais fort à l'école.
Mais pourquoi? Pourquoi ça arrive dans sa vie? Il faut qu'on cherche solution pour donner à ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce problème. Lui-même, il est là, il ne comprend rien dans sa vie. Il ne sait pas si lui, il avance ou bien il recule, il ne comprend rien même dans sa vie. Voilà, parce que chez nous aujourd'hui, quand on a un problème de djinn, problème de sorcellerie, problème de mauvais œil, on attend que la personne fait des crises. Voilà, s'il fait des crises, on dit, ouais, il a un problème de djinn, ou bien il est tombé. Non, tout problème de djinn n'allait pas à crise. Voilà. Problème de djinn, ça ne veut pas dire que c'est obligé que la personne fait des crises. Non, 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 non. Il y a des djinns même, s'ils sont entrés dans ta vie, ils ne vont jamais accepter que tu fais crise. Parce qu'ils savent, si jamais la personne commence à faire crise, les gens vont savoir qu'on est là et ils vont chercher solution pour nous faire quitter. C'est le cas sur quoi? Côté de la personne, quand on le possède, il va faire crise. Ce côté-là, on ne touche pas. Mais on ménage sa vie et la personne est là et comprendrait dans sa vie. N'oublie pas ces problèmes de djinn, la sorcellerie, mauvais œil. Voilà, parce que ce côté-là, il faut qu'on explique. D'autres même demandent, mais est-ce que tu es allé faire la rukia? Quand ils ont récité le Coran, si toi, tu as fait crise, non, ce n'est pas problème de djinn. D'autres même disent problème de sorcellerie. On va dire aux gens, problème de djinn, c'est lié à la sorcellerie. La sorcellerie est liée à problème de djinn. Les deux choses-là ne peuvent pas aller pour se laisser. Voilà. Il faut que les gens savent ça. Ce n'est pas obligé pour dire que quelqu'un ne fait pas de crise, qu'il n'y a pas de problème de djinn. Voilà. Si tu attaché ta vie mystiquement, ce n'est pas obligé pour dire que la personne va faire des crises. Dans n'importe quelle chose, la personne va rentrer et il ne va jamais progresser, il ne va jamais avancer. Il y en a plein comme ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état. Mais quand la personne va commencer à se faire soigner, dans la rukia, commencer à faire des zikrs, commencer à prier, et la personne va commencer à voir des changements dans sa vie. Et la personne va commencer à sentir que non, ce qui m'est arrivé, la paresse, le colère, souvent ici nerveux, j'aime rester seul et je ne veux pas collaborer avec les gens. La personne va commencer à voir tous ces problèmes-là, commencer à quitter dans sa vie. Jusqu'à maintenant, la personne même va sentir que, ah, franchement dit, maintenant je suis normal, je suis devenu comme avant. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais ils ne savent pas. Et c'est pour cela qu'on a décidé de faire cette petite vidéo et pour faire comprendre les gens. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas, tu souffres de quoi et tu ne peux pas gagner le remède, tu ne peux jamais guérir. Parce qu'il faut que quelqu'un même qui est malade, il accepte d'abord qu'il est malade. Quand tu acceptes d'abord que tu es malade, tu vas voir que ça va te donner le courage de te faire soigner. Ça va te donner le courage aussi. Les idées qu'ils vont te donner, les évocations qu'ils vont te donner, tu vas te baser là-dessus parce que déjà, tu sais que tu as un problème. Mais si tu ne sais pas que tu as un problème, tu ne peux jamais être guéri. C'est comme quelqu'un qui est malade, et puis il ne sait pas qu'il est malade. Tout son entourage va dire qu'il est malade, il va te dire c'est faux. La personne, n'importe quelle chose ils vont lui donner pour faire, il ne va jamais faire. Il faut que d'abord la personne même sache qu'il est malade d'abord. Voilà. S'il voit ce genre de signes sur lui, il n'a qu'à savoir que ce n'est pas normal. Voilà, parce que toute personne qui est là, on sait que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir. On sait que si tu ne te lèves pas pour te battre, pour faire beaucoup d'efforts dans ta vie, tu ne vas jamais progresser. Mais toi, tu es là chaque fois à la maison, tu es là, tu regardes la télé, ou tu es sur ton portable, tu dors, tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien faire. Tu veux manger, dormir, seulement manger, dormir. Ou bien chaque fois, c'est toi qui es sur ton portable. Tu ne cherches même pas à aller devant. Mais il faut savoir que ce n'est pas normal. Parce que là, tout le monde sait ça. Voilà. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir. Voilà. Si tu veux avancer dans la vie, il faut t'aimer au travail. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala. C'est votre frère qui est Mohamedou Khair Aliou Touré. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.